Qu'est-ce que ça vous inspire la Turquie, c'est un pays, c'est vrai, qui est très médiatisé. Anand Lauer le disait, notamment à travers le conflit qu'il y a eu en Syrie, qui est voisin du Liban. Vous suivez l'actualité en Turquie? On suit évidemment l'actualité dans le monde arabe et en Turquie au quotidien pour voir. Ce sont finalement des vases qui communiquent et donc Ouais, on voit les effets ouais. Et c'est un acteur régional aussi, on le sait, majeur. déterminants, absolument. Alors, votre exposition, vous avez esquissé tout à l'heure l'état d'esprit de votre exposition, mais qu'est-ce qui a incité la Fondation Bogossian à donner la parole à ces artistes? D'abord parce que vous le disiez, ils créent toujours, malgré le cataclysme qui frappe le Liban depuis maintenant des années. Mais qu'est-ce qui vous a dit, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse une exposition pour les mettre en valeur? Alors, donc, la mission de la Fondation est précisément de mettre en dialogue les cultures d'Orient et d'Occident. On avait fait un projet sur la ville d'Alep Hmm. et à la suite de l'explosion meurtrière, évidemment, du 4 août 2020, la Fondation a souhaité d'abord venir en aide de manière humanitaire en faisant un don d'un demi-million de dollars pour venir finalement aider les plus démunis sur le moment. Et ensuite est venue l'idée de faire une exposition en partenariat avec le Centre Pompidou, dont je suis co-commissaire avec Alicia Nock du Centre Pompidou, donc, et avec Iconem. L'idée était, comme vous le disiez, de donner la parole aux artistes, de les écouter. On a rencontré une cinquantaine d'artistes. Ils avaient sans aucun doute besoin d'être entendus. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions. Faut-il ou pas faire revivre un événement tragique? Traumatique, ouais. Exactement. Et puis, on s'est dit, voilà, la scène culturelle libanaise est tellement impactée depuis des dizaines d'années par cette espèce de reliquat immatériel de la guerre civile, par tout ce qui est déjà là, prégnant, que cette explosion a été vécue comme une résonance, comme quelque chose aussi qui était prémonitoire, prophétisé. Et parmi les artistes, il y a Etel Adnan. C'était d'ailleurs l'un des coups de cœur de la semaine dernière de Maghreb Orient Express. Pourquoi mettre en avant cette grande artiste? Alors, on a mis en avant plusieurs générations d'artistes, des tout jeunes, d'une vingtaine d'années, qui n'ont aucune visibilité, et aussi des artistes qui sont des sommités, comme Etel Adnan. Etel Adnan qui nous a quittés à 92 ans, je crois. 96 ans, au mois de 96 novembre ans, dernier. Ouais. au mois de novembre dernier. Alors, j'avais eu le plaisir de travailler avec elle sur plusieurs projets d'exposition. On était allé la voir sur ce projet-là. Elle était avec Simone Fatal, sa compagne, qui est également dans l'exposition. Elle était finalement en train de continuer à travailler. Et c'est très important aussi dans ce projet de dire que On la voit vie, son œuvre. Hein, ouais. voilà, que la vie continue. Et elle nous a dit, voilà, chaque adulte devrait dessiner chaque jour. Pour beaucoup d'artistes, il y a eu ce besoin de documenter, de représenter les victimes. Et pour beaucoup d'autres, de continuer à travailler finalement avec une indifférence sur ce qui se passe. Et on poursuit avec une autre artiste, Maha Yamin. Sa performance vidéo s'appelle 14. Elle fait référence à un jeu de cartes très populaire, une variante du rami. C'est joué avec des cartes dont les chiffres et les couleurs ont été effacés. Vous allez remarquer de vous-même, regardez cette courte séquence. أخذ الجوكر من عند جميلة احرقيهم خلص احرقيهم صاروا بالأرض. ايش الاحمر؟ هودي سبعتنا جوكر وهذا كارت ثلاثة كارت. قالوا نظبطهم. ايه Voilà, courte séquence. Alors, pas de couleurs, pas de chiffres. Donc, pas de gagnant possible, pas d'issue avérée. Qu'est-ce que ça révèle et que questionne Maha Yamin, selon vous? Alors, Maha Yamin, elle va travailler sur des micro-narratives. Elle va essayer de reproduire des rituels avec indifférence sur le monde, sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, vraiment avec un désintérêt pour l'apocalypse dehors. Et donc, elle va demander à sa famille, par exemple, de rejouer à ce jeu de cartes, le 14, mais avec des cartes vierges. De finalement trouver dans une forme de rituel un peu ubuesque, une forme de catharsis, une forme de refuge dans le domestique, dans les proches, dans le retour aux sources. Autre artiste, Dala Nasser. Alors lui, il se concentre sur les problèmes environnementaux, pas seulement. Son œuvre s'appelle The Dead Shall Be Raised. On regarde. Louma Salamé, on sent qu'il y a à travers cet artiste
comme un besoin urgent de nous alerter sur les dangers qui guettent la planète? Oui, alors aussi vraiment cette disparition du patrimoine. Donc c'est l'idée de la permanence de l'impermanence, cette situation de survie qui est permanente au Liban. Et donc cet artiste va finalement prendre l'empreinte des colonnes de tir. Et elle va, voilà, c'est selon cette idée très orientale que les objets aussi ont une histoire et donc revivre l'histoire à travers le prisme des objets. Beaucoup d'artistes se sont occupés justement de raconter, voilà, le musée sur Soc, beaucoup de galeries, beaucoup d'œuvres d'art, et donc le patrimoine naturel et historique sont au centre du travail de cet artiste.